peux vous dire une vérité. Si Dieu vous fait une promesse dans un domaine, ce qui va vous prouver que c'est Dieu qui vous a parlé, vous devez vivre tout le contraire de ce que vous avez reçu pendant un temps. Il y a un temps où tu dois vivre le contraire de tout ce qu'on t'a dit que tu seras, que tu dois vivre, pour prouver que c'est Dieu qui a parlé. Quelqu'un va me dire dans quel sens? Dieu envoie un ange pour dire à des bergers que le Messie qu'ils attendaient est né. Dieu va informer aussi les mages que le Messie est né. Et que c'est ce Messie-là qui est le sauveur d'Israël. Après avoir reçu cette prophétie, après que les mages soient venus pour donner des cadeaux, que les bergers soient venus danser, un ange maintenant vient dire à Joseph, il faut fuir parce qu'on va le tuer. Fuis avec l'enfant en Égypte. Parce que Hérode cherche à le faire mourir. On dit Jésus est venu donner la vie, mais la vie lui-même est en train de fuir la mort. Celui qui est né pour nous sauver, lui-même il fuit. Mettez-vous à la place des bergers. À qui un ange a dit que cet enfant-là, c'est lui qui est venu vous sauver. Maintenant, votre sauveur, là, vous avez appris que votre sauveur lui-même, il a fui pour vous laisser. Il n'a pas voyagé à vous. Hein. Celui qui est venu pour vous sauver, hein, vous apprenez, vous partez la même maison où vous allez venir l'adorer. Vous tapez, on dit, il n'est plus ici. Hein. Il a déménagé. On dit, il est en Égypte. C'est chaud actuellement. Le sauveur. Est-ce que vous allez continuer à croire en cette prophétie? Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers Pharaon, va faire sortir Israël d'Égypte. La Bible dit que quand Moïse est arrivé, Dieu lui a parlé, il a vu le feu. Mais quand il est arrivé, quand il a dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, fais sortir mon peuple. Pharaon dit d'accord. Pharaon dit, augmentez les briques là. Augmentez les briques sur le dos. La Bible dit que Pharaon a augmenté encore la souffrance et le travail d'Israël au point où les Hébreux se sont retournés contre Moïse. Pour dire, toi, tu dis que Dieu t'a envoyé pour nous sauver. Jusque-là, on croyait. Mais depuis que tu as prophétisé, c'est nos problèmes ont augmenté. Moïse a dû revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, dans quoi tu te mets comme ça? Vous allez voir, je peux vous donner beaucoup d'histoires comme ça. Chaque fois que Dieu vous donne une prophétie, vous allez d'abord vivre des choses contraires. Pourquoi? Parce que regardez ceci. L'esprit signifie le vent. Chaque prophétie qui vient du Saint-Esprit, c'est un vent. Et vous savez ce qui fait que le bateau arrive à avancer, c'est les vents contraires. C'est le vent contraire qui propulse. Si le vent souffle dans ta direction, je te dis la vérité, si le vent souffle dans ta direction à un certain niveau, tu ne pourras pas avancer à un certain niveau. Élie dit à Akab, va manger, boire, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Dès qu'il finit de dire ça, on dit Élie monte sur la montagne. Il a prié. Et puis il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur dit, il y a soleil. Il n'y a rien. Vieux père Élie, il respecte le ministère. Mais à chaque fois, il y a le soleil. Élie a prié encore une deuxième fois. Il dit, va voir. La Bible dit, son serviteur va voir une deuxième fois. Il dit, le vieux, ça brille. Pas 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si Élie ne connaissait pas le principe des vents contraires, il allait se décourager. Il allait douter lui-même de ce qu'il a reçu. Et il allait arrêter de prêcher qu'il va avoir la pluie. Parce que plus il dit qu'il va pleuvoir, plus le soleil sort. Élie dit il va pleuvoir. Son serviteur dit, bon vieux, il n'y a rien dans le ciel. La Bible dit que c'est la 7e fois que son serviteur lui a dit, bon, je vois un nuage qui a la forme d'une paume. C'est là que Élie a arrêté. La persévérance dans la foi. La persévérance dans le fait de croire que malgré toutes les circonstances qui sont contraires, c'est Dieu qui a parlé et ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. C'est vrai que je vis le contraire. Mais si je vis le contraire, c'est que bientôt le vent va m'aider à avancer. C'est une mentalité que vous devez avoir, sinon Satan va vous casser psychologiquement.